Eh bien salut à tous, c'est 86AB pour une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui je vous fais une petite vidéo sur ma petite Apollo RFZ, donc ma petite Dirt, la jaune bien sûr que vous devez à peu près connaître maintenant. Donc aujourd'hui on lui change l'amortisseur arrière. Parce que celui là qui est actuellement dessus il est un petit peu mort, je vais vous montrer juste après. Donc on va changer ça. Donc ça sert à rien d'épiloguer sur le sujet, hein. Bon, excusez-moi encore pour mon manque de vidéo, à chaque fois je m'excuse, mais bon ça change rien. C'est que je suis en train de regarder le derrière de la Dirt. Il y a un peu de travail. Je vais vous montrer un peu comment je vais procéder et puis bah voilà, j'espère que ça va le faire. Si ça le fait pas, ça sera un tuto loupé. Je monte ça. Donc peut-être que la qualité de vidéo est un peu meilleure. Là je filme avec un Huawei P20 Pro. J'ai changé de téléphone et dessus je vais mettre certainement un stabilisateur. Pour ceux qui connaissent, un DJI Osmo 3 ou 4, je sais pas encore lequel que je vais mettre. Donc là voilà, c'est la petite Dirt. Ça c'est le nouvel amortisseur là, qui va aller là. Voilà. Donc bon. Ça c'est l'ancien, donc vous voyez, je sais pas trop ce qui s'était passé. C'est un amortisseur qui est pas vraiment fait pour cette dirt là. Voilà, il est bien, mais là il y avait une patte qui a été rajoutée. Normalement il était censé venir se fixer là, cette bague là ici. Donc ce que celui-là va faire en fait. Donc je vais, voilà. On m'a dit tu peux le faire comme ça, juste sangler le cul de la moto. Là ici là. Pour éviter qu'elle se baisse d'un coup quand je vais retirer l'amortisseur, mais sauf que moi ce que je vais faire c'est que je vais démonter les carénages, la selle pour avoir beaucoup plus d'accessibilité, comme ça sera impeccable. Mais avant de commencer je vais démonter sur l'amortisseur là, vous voyez il y a un petit circlips là où il y a mon doigt là qui passe là. Je vais prendre la pince exprès, je vais enlever le roulement et je vais bien le graisser. Je vais faire pareil ici. J'ai été voir mon mécano, il m'a dit qu'il n'y avait pas vraiment besoin de steel and block sur ce type d'amortisseur parce que les bagues elles tournent. Bon, je vais écouter ce qu'il m'a dit, on verra bien. Je vais quand même, si jamais il faut, je mettrai peut-être les anciens steel and block qu'il y a sur celle-là. Normalement, ça devrait le faire. Donc, je vous prends une petite photo du démontage ou une petite vidéo du démontage des circlips. Et puis bah après on s'attelle à démonter la selle. Donc là faut que je démonte les deux vis plus celle du dessus là. Et ensuite faut que je fasse l'intérieur des carters, des carénages. Donc là on va bien s'amuser. Voilà. Allez c'est parti, à tout de suite. Donc voilà la première bague, enfin on va dire entre guillemets le premier roulement de démonter avec le circlips. Donc pour ça j'ai utilisé une petite pince à circlips qu'on voit pas très bien. Puis un tournevis plat. Donc là je vais prendre de l'huile ou je sais pas, quelque chose qui graisse bien pour mettre à l'intérieur et un peu sur la bague, histoire que ça tourne beaucoup mieux. Voilà. Donc voilà, donc maintenant que j'ai les mains plein d'huile bien grasse, je touche le téléphone. Non mais c'est pas grave. Voilà, donc, normalement on le voit un petit peu. Là, les roulements sont bien graissés, ça tourne bien, c'est impeccable. Voilà, c'est fluide comme on dit. Donc j'ai utilisé une petite pince comme celle-là. Attends, hop là. Hop. Ah la qualité. Là. J'ai utilisé une petite pince comme celle-ci. Et donc les deux petits picots qu'on voit en bout là viennent se mettre dans les deux trous des circlips. Voilà, on voit pas très bien, est-ce que c'est sombre là. Donc je sais pas si vous voyez les deux petits trous qui sont là et là. Et comme ça c'est impeccable, on peut les défaire sans galérer avec un tournevis. Donc maintenant que c'est bien graissé. Alors surtout sur les amortisseurs comme ça, si vous n'avez pas la pompe qui va avec, ou la cartouche pour recharger, alors là en l'occurrence c'est un amortisseur à air, ne touchez pas à cette petite valve là. Pour régler l'amortisseur, il faut utiliser une clé que j'ai pas encore reçue, qui arrive, pour régler les bagues, pour la souplesse de l'amortisseur. À moins que vous ayez la pompe, vous pouvez faire les réglages à l'air, mais moi personnellement, je n'y toucherai pas. Donc là maintenant, je vais aller démonter les carénages et la selle de la moto.
Donc je vous reprends tout de suite après. Bon, alors me revoilà. Donc comme vous pouvez le voir, la selle est tombée au sol. Donc là il y a tous mes outils. Là maintenant la moto, je l'ai mise là en attendant pour avoir plus d'accès pour la réparer. Autrement, voilà, ça va être mieux. Donc comme je vous le disais tout à l'heure, donc voilà, c'est ça l'ancienne fixation. Alors vous voyez, en plus la tubulure est pas très belle. Je vais nettoyer tout ça là. Je vais faire ça propre, parce que vous voyez, en fait ça c'est un amortisseur. Enfin là il y a l'amortisseur. Et là il y a une patte qui a été réadaptée par dessus. Enfin bref, et ça bougeait là, ça bougeait là. Là bien sûr aussi c'est articulé et j'aime pas trop ça, les doubles. Ça faisait bizarre, l'amorti était pas non plus ouf. Donc c'est pour ça je vais directement changer l'amortisseur, ça sera certainement mieux. Voilà, donc là j'ai tout démonté, j'ai posé la moto sur le lave-moto, j'ai calé la roue arrière, enfin ça c'est pas obligatoire, hein, c'est juste que c'est pour éviter de trop m'embêter que la roue à descendre, machin. Et donc là j'ai ramené les clés, l'amortisseur, et puis je vais démonter ça. Une fois que tout est démonté, je reprends la vidéo pour vous montrer un peu comment c'est fait dedans. Puis après je vous montrerai le nouvel amortisseur en espérant que ça fonctionne. Voilà, allez à tout de suite. Bon, alors voilà, me revoilà. Moi, je viens juste de remarquer quelque chose. C'est que le cul de la machine, elle est de travers. Hein. La petite patte, bon ça c'est pas grand chose. Hein. Les tubes ils sont alignés, tout ça c'est à peu près bien. Je pense qu'elle avait dû prendre un choc avant que je l'achète. Donc là voilà. Donc là c'est là où le nouvel amortisseur va venir se fixer. Donc ça va, c'est à peu près propre. Hein. J'ai nettoyé quand même. Donc bon. Je vais passer un coup d'anti-corrosion quand même sur l'intérieur là, parce que j'ai bien nettoyé, mais bon, on sait jamais ce qui peut arriver, que ça casse pas quoi. Là aussi, là c'est pareil, je vais bien nettoyer, passer un petit coup d'anti-corrosion. Puis je vais remonter le nouvel amortisseur, puis je vais vous montrer après ce que ça donne. Bon, rien de compliqué, hein, le nouvel amortisseur. Voilà, il suffit juste de mettre les boulons et puis ça va y aller. Et ça, justement, voilà. C'est l'ancien. Regardez dans l'état qu'il est. Alors, voilà, c'est bon, le téléphone a fait sa mise à jour de l'objectif. Regardez un peu dans l'état qu'il est, les cylindres blocs, tout est défoncé, il est archi mort. Il est vraiment démonté. C'est même étonnant qu'il n'ait pas lâché avant. Bon, au moins comme ça. Donc l'amortisseur là, il est vraiment mort de chez mort. Donc on va monter le nouveau, qui est plutôt bien joli, bien propre, en même temps c'est normal, il est neuf. Puis je vais vous montrer un peu ce que ça donne sur la bête. Bon, et bien voilà mes petits abonnés, voilà un bel amortisseur de montée. Donc en attendant j'ai remis les vis d'origine. Bon là on voit quand même qu'il y a un petit écart là, mais bon ça va. Là derrière ça se met pile poil bien dans l'axe. J'ai rattrapé un peu justement les pattes qui étaient un peu vrillées. Ma foi, les soudures ont l'air d'être plutôt bien. Elles sont propres, enfin extérieurement. On verra bien, de toute façon, si je vous fais une vidéo où la moto est pliée en deux ou en quatre, vous comprendrez pourquoi. Mais en plus, l'amortisseur, là, je commence à le monter. Là, la tétine, là, pour l'air, je l'avais mise en haut. Enfin bref, j'avais monté l'amortisseur à l'envers. Du coup, alors déjà, c'est pas simple quand on est tout seul. Parce que c'est bien beau d'avoir mis les cales en bois, mais à un moment donné, l'amortisseur faisait pas vraiment la même longueur que l'autre. Celui-là, c'est un 325 mm. Donc autant en centimètres, c'est 32,5. Donc l'autre avec la patte et tout ça, il faisait... Alors l'autre amortisseur sans la patte, juste celui-là, là, il faisait 250 mm. 25, et puis ça à mon avis ça devait rajouter 5 à peu près. Donc autant vous dire que c'était une misère. Donc là maintenant je vais bien voir. Alors à mon avis il a pas l'air d'être très souple, donc il faudra que je le règle certainement avec la clé qui va arriver dans pas longtemps. C'est vrai que quand on regarde là, c'est un peu perturbant là cette manche là, mais bon, ma foi ça a l'air d'être bien. Moi sur la conduite et sur la selle ça me gêne pas, donc c'est bon. Bon maintenant on va remonter les carénages, la selle, enfin d'abord la selle, les carénages, et puis je vais essayer, je vais m'asseoir dessus, voir ce que ça donne.
Bon, enfin, j'ai pas pu filmer vu que j'étais tout seul, vraiment en détail, quand je dévisse et tout, mais bon, vous voyez bien, déjà tout seul à monter justement cette roue là, avec le brassillon un peu plus haut, un peu plus bas pour régler, pour enfiler cette vis là, ça n'a pas été très simple, mais ça l'a fait, donc je suis assez content. Donc maintenant je vais terminer de nettoyer un petit peu le cadre pendant que c'est ouvert, et puis je vais tout remonter. Et puis je vous reprends juste après quand tout ça c'est fini. Voilà. Donc là actuellement il est 15h de l'après-midi. J'ai mis à peu près 1 heure à monter ça. Donc ça va relativement vite, le temps de démonter la selle, tout ça, et après monter l'amortisseur. Je trouve quand même que ça a été rapide. Donc plus qu'à tester maintenant. Donc après réflexion et photos envoyées à mon père, je me suis rendu compte que l'amortisseur, beaucoup d'entre vous ont peut-être dû le remarquer, l'amortisseur est monté à l'envers. En effet, j'ai pas vraiment réfléchi. Les écritures en plus sont à l'envers, donc ça aurait dû me faire tilt, mais j'ai pas forcément pensé. Et c'est en regardant sur la dirt de mon père et en regardant des vidéos sur internet que j'ai vu qu'en fin de compte mon amortisseur était monté à l'envers. Donc là je vais pas m'amuser à tout redémonter, normalement ça devrait le faire. Je vais essayer de démonter l'amortisseur sans défaire la selle, les garde-boue et tout ça. Donc voilà, il n'y a plus qu'à refaire la manip et mettre cette partie là tout là-haut. Voilà. Bon bah je démonte ça et je vous refilme après. Ça devrait nettement mieux fonctionner. Déjà ça fonctionnait bien, mais c'est pas vraiment l'utilité première. Donc on va réparer la petite bêtise. Donc on voit peut-être maintenant la différence. Donc ça y est, normalement. Là l'amortisseur est bien monté, les écritures sont dans le bon sens, la vis pour l'air est bien mise en haut, les boulons sont bien resserrés. Enfin bon, la totale. Maintenant, il reste plus qu'à tester. Donc, bien sûr, toujours vérifier les boulons, les écrous, voir si ça n'a pas bougé pendant que vous avez fait un tour ou après chaque sortie quand même. Généralement, sur les dirt, ça a tendance à beaucoup vibrer. Enfin, sur celle-là encore, ça va, je me plains pas trop, ça fonctionne. Enfin, les vis bougent pas beaucoup. Mais je vois sur celle de mon père, les vis ont tendance à vite se dévisser. Donc c'est pour ça, faut toujours bien vérifier après chaque sortie. Donc ce que je vous ai expliqué, que j'allais remettre des tendeurs de chaîne, alors là il y en a un, et encore il est pas terriblement bien réglé. Et là il y en a plus. Donc ce qui fait c'est que la roue est pas centrée. Donc là bien sûr je peux pas faire tourner parce qu'il y a une vitesse d'enclencher vu que c'est posé sur le lève-moto. Et que la chaîne, comme vous pouvez le voir, est pas tendue du tout. Donc quand je roule, bah, ça tape, ça fait n'importe quoi. Donc c'est pour ça, là pour l'instant on va pas la faire rouler. On attend juste les petits tendeurs de chaîne, histoire de la remettre bien propre. Voilà. Toujours de l'entretien. Bon là ça va, c'est de la bricole, c'est des petites pièces, on va dire de rien du tout, c'est de la petite mécanique comme on dit. Donc bon. J'espère que ça vous a plu. Je vais tourner la caméra, ça sera mieux. Donc me revoilà, donc comme vous pouvez le voir, c'est pas la même journée. Hier il faisait beau, aujourd'hui le temps est gris. Donc là maintenant c'est terminé. La petite moto a son nouvel amortisseur. Donc c'est très bien. Là ce que je vais faire dans pas longtemps, c'est que je vais changer les petites poignées là. Aussi ça arrive très vite. Je sais pas si ça vaut le coup de faire une vidéo quand même sur des changements de poignées, ça m'étonnerait. Au pire des cas, je ferai peut-être une vidéo sur comment bien tendre sa chaîne, mais bon, je pense que pour la plupart qui font de la moto, vous savez faire. Et puis généralement sur ma chaîne je sais que j'ai beaucoup d'abonnés qui pratiquent le VTT, c'est pour ça que je vais essayer de ressortir des vidéos sur le VTT. J'ai bien essayé parce que maintenant que j'ai plus mon VTT dirt, le Between Subsim là, si après il reste le Giant, je vais voir ce que je vais pouvoir faire comme petite vidéo.
parce que le terrain en forêt, ça fait longtemps qu'on n'y a pas été. Il est toujours, on avait été y voir quand même, hein. Même si on n'a pas fait du vélo dessus, on avait été y voir. Il est bon, il y a 2-3 rénovations à faire dessus, mais il est quand même en bon état. Ça va, les sauts bougent pas. J'aurais pensé que ça aurait bougé beaucoup plus en un an, et au final, non, ça a pas vraiment bougé. Donc, ce qui est plutôt une bonne nouvelle. Bon, bah, je vais vous laisser sur ça, hein. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner si c'est pas déjà fait. Et puis on n'oublie jamais la petite phrase de la fin. À plus pour de nouvelles vidéos.